Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule. Nous allons aborder ici une notion extrêmement importante de la chimie, qui est la notion de mol. Et pour parler de la mol, eh bien, nous allons reparler du Doliprane, que nous avons vu dans la capsule précédente. Nous savons que ce médicament est composé d'un principe actif, le paracétamol. Vous avez travaillé dernièrement sur les molécules, et donc vous reconnaissez ici la structure d'une molécule, qui est la molécule de paracétamol. Le chimiste se pose la question de savoir combien de molécules de paracétamol il y a dans un comprimé, par exemple, de Doliprane. La seule donnée qu'il a à sa disposition, c'est une masse. Il sait qu'il y a 500 mg de paracétamol dans un cachet de Doliprane. Mais ce qui l'intéresse, c'est de savoir le nombre de molécules qui vont interagir dans l'organisme. Alors, il s'avère que ce nombre de molécules, on peut le compter, le chimiste sait les compter, et c'est un nombre extrêmement important, 2000 milliards de molécules. Un 2 avec 21 zéros derrière, on notera donc que le nombre de molécules dans un cachet de Doliprane est de 2 10 puissance 21 molécules. Alors, on pourrait se poser la même question pour un verre d'eau, par exemple. Dans un verre d'eau, il y a des molécules d'eau, les molécules d'eau qui sont représentées ici, formule brute H2O, 2 hydrogènes, 1 oxygène. Et combien de molécules y a-t-il dans un verre d'eau? Eh bien, il y en a environ 6 millions de milliards de molécules. Autrement dit, 6 10 puissance 24 molécules. Autrement dit, le chimiste va manipuler des nombres extrêmement grands. Et c'est pour ça qu'il a cherché à une nouvelle unité qui allait lui permettre de manipuler des chiffres plus petits pour parler justement du nombre de molécules, ou le nombre d'atomes, ou le nombre d'ions présents dans les substances chimiques. Dans le langage courant, il nous arrive parfois d'utiliser des mots qui représentent des nombres plus importants. Par exemple, une paire de gants, pour dire qu'il y a 2 gants. Un quatuor de musiciens, pour dire qu'il y a 4 musiciens. Une douzaine d'œufs, pour dire qu'il y a 12 œufs, ou une douzaine d'huîtres, pour dire qu'il y a 12 huîtres. Ou encore une ramette de papier. Une ramette de papier, ça représente 500 feuilles de papier. Eh bien, de la même manière, en chimie, on utilise la mole comme unité de quantité de matière. Et une mole en chimie représente un paquet de 6,02 10 puissance 23 atomes, si l'on parle de une mole d'atome. Mais on peut également parler de une mole de molécules d'eau. Là ici sur l'image que je vous présente, vous avez des paquets de molécules d'eau qui ont été dessinés. Un paquet de 3 molécules d'eau, un paquet de 20 molécules d'eau, un paquet de 100 molécules d'eau. En fait, il faut imaginer une mole de molécules d'eau, c'est un paquet qui représente 6 10 puissance 23 molécules d'eau. Alors ce nombre est gigantesque, certes, mais il ne s'agit finalement que d'une petite quantité d'eau, puisque on vous indique ici sur l'image que cette mole de molécules représente en réalité 18 grammes d'eau. On retiendra donc que une mole d'atome contient 6,02 10 puissance 23 atomes, une mole de molécules contient le même nombre, c'est-à-dire 6,02 10 puissance 23 molécules, et si l'on parle d'ions par exemple, on pourra dire qu'il y a une mole d'ion si on a un paquet de 6,02 10 puissance 23 ions. Alors ce nombre 6,02 10 puissance 23, c'est le nombre qu'on appelle le nombre d'Avogadro. Il a été découvert par le chimiste que vous avez ici en image, qui s'appelle Amedeo Avogadro, et qui a donc déterminé le nombre de molécules ou le nombre d'entités chimiques qu'il y a dans une mole d'entités chimiques. Alors ce nombre d'Avogadro n'a pas été choisi au hasard. En fait, il correspond au nombre d'atomes de carbone qu'il y a dans 12 grammes de carbone. Effectivement, il a fallu choisir une référence pour déterminer le nombre d'entités qu'il y avait dans une mole, et on a choisi comme référence le carbone.
le carbone qui est très abondant sur Terre et qui contient 12 nucléons. La formule chimique du carbone est C12,6. Donc il contient 12 nucléons. Et donc, on a décrété que une mole de carbone correspondrait à 12 grammes de carbone. Alors, si pour l'atome de carbone, une mole d'atome de carbone représente 12 grammes, ce n'est pas la même chose pour les autres atomes. En effet, tous les atomes ont leur propre masse, parce que tous les atomes ont des noyaux différents. Un noyau d'atome d'uranium ne ressemble pas à un noyau d'atome de chlore. Et donc, une mole d'atome d'uranium sera forcément plus lourd que une mole d'atome de chlore. Alors ceci entraîne une conséquence. Sur l'image que voici, vous retrouvez différents corpures, des solides, ici en bas, et des liquides. Dans chaque récipient, il y a exactement le même nombre d'entités chimiques. Il y a une mole de cuivre, une mole de fer, une mole de sel, une mole de sucre, une mole d'acétone, une mole d'éthanol, une mole d'eau. Les quantités de matière sont les mêmes, alors que visuellement, nous voyons que pour les liquides, les volumes sont différents. Pour les solides, les masses sont différentes, mais il y a toujours le même nombre d'entités chimiques. Alors, pour avoir une mole de cuivre, il faut peser 63,5 g de cuivre. Pour avoir une mole de fer, il faut peser 55,8 g de fer. Pour avoir une mole de sel, il faut peser 58,5 g de sel. Et pour avoir une mole de sucre, autrement dit 6,02 10 puissance 23 molécules de sucre, 322 g de sucre. Pour les liquides, même chose. Pour l'éthanol, il faut 46 g d'éthanol pour une mole. Pour l'acétone, il faut 58 g. Et pour l'eau, il faut seulement 18 g. Il y a des masses différentes et pourtant, la quantité de matière est la même. Et alors, comment connaître la masse correspondant à une mole? D'où vient ce chiffre, 63,5 ou 55,8? Eh bien, pour trouver la masse correspondant à une mole, il suffit de se référer au tableau périodique des éléments. Dans chaque tableau périodique, on trouve des informations pour chaque élément, et parmi ces informations figure ce qu'on appelle la masse molaire atomique. Elle est ici, masse molaire atomique. C'est donc un nombre, ici pour le bord qui est représenté 10,8, et ce nombre est différent pour chaque élément. Si je prends l'élément fer, par exemple, l'élément fer qui est ici, je vois qu'il faut 55,8 g pour avoir une mole de fer. Pour le cuivre qui est ici, je vois dans ce tableau qu'il faut 63,5 g de cuivre pour une mole. Et c'est bien ce que j'avais indiqué sur l'image précédente. 63,5 g de cuivre pour une mole, 55,8 g de fer pour une mole de fer. Alors cette masse que l'on trouve dans le tableau périodique, on lui donne le nom de masse molaire atomique et on la notera grand M. Donc on retiendra la définition suivante, la masse molaire atomique, c'est la masse d'une mole d'atomes identiques. Et donc dans les activités, cette masse molaire, on la notera M majuscule et on l'exprimera en grammes par mol qui se note de la manière suivante, ou encore comme ceci. Donc dans les exercices, plutôt que d'écrire une mole de carbone pèse 12 grammes, on pourra écrire la notation suivante, M, entre parenthèses C, pour dire qu'il s'agit de la masse molaire du carbone, est égale à 12 grammes par mol. Donc pour les atomes, il suffit de se référer au tableau périodique. Mais quand on a affaire à des corpures qui sont des molécules, comme c'est le cas ici par exemple cette photo, où il est indiqué qu'il faut 18 grammes d'eau pour prélever une mole d'eau, on ne peut pas trouver l'information dans un tableau périodique puisque l'eau est une molécule, elle est donc constituée de plusieurs atomes. Mais il suffit de regarder la composition des molécules d'eau pour finalement comprendre que dans une mole d'eau, il y aura une mole d'atomes d'oxygène et 2 moles d'atomes d'hydrogène. En effet, l'eau est composée d'atomes d'oxygène, chaque molécule d'eau possède un atome d'oxygène, et chaque molécule d'eau possède également 2 atomes d'hydrogène. Il y aura donc 2 fois plus d'atomes d'hydrogène
dans 1 mol d'eau que d'atomes d'oxygène. Ainsi, il est facile de calculer la masse molaire moléculaire à partir des masses molaires atomiques des atomes constituant la molécule. Si je veux connaître la masse molaire de la molécule d'eau, je vais le noter grand M entre parenthèses H2O. Il suffit de connaître la masse molaire de l'atome d'oxygène et d'additionner 2 fois la masse molaire de l'atome d'hydrogène. On retiendra donc que la masse molaire moléculaire, c'est la masse d'1 mol de molécules identiques, que cette masse molaire se note grand M et s'exprime également en grammes par mol, et que pour calculer une masse molaire, il suffit d'effectuer la somme des masses molaires atomiques des atomes constituant la molécule. On pourra noter l'exemple de la molécule d'eau, où il suffit d'additionner 2 fois la masse molaire de l'atome d'hydrogène et 1 fois la masse molaire de l'atome d'oxygène. Je me réfère au tableau périodique des éléments pour trouver les masses molaires. Donc je repère dans le tableau la masse molaire de l'hydrogène, 1, la masse molaire de l'oxygène, ici, 16, et je remplace donc MH et MO par leur valeur, ce qui me donne 18 grammes par mol. Autrement dit, 1 mol d'eau pèse 18 grammes, ce qui est conforme à l'image que nous avions vue tout à l'heure. La manière dont le chimiste calcule une quantité de matière. La quantité de matière en chimie, c'est une grandeur qui permet au chimiste de connaître le nombre de molécules, le nombre d'atomes ou le nombre d'ions présents dans une substance. Prenons l'exemple d'une substance, ici une poudre, un solide violacé, qui est en fait du permanganate de potassium. Le chimiste peut être amené à calculer le nombre de molécules de permanganate de potassium présents dans ce solide. On dira alors qu'il détermine la quantité de matière de permanganate de potassium. Pour calculer cette quantité de matière, le chimiste va effectuer une pesée au laboratoire. Il va donc déterminer une autre grandeur qui est une masse. Le permanganate de potassium est caractérisé par une autre grandeur qu'on appelle la masse molaire. La masse molaire qu'on a appris à calculer dans la capsule précédente. À chacune de ces grandeurs, masse molaire, masse, quantité de matière, on associe un symbole. Par exemple, pour la masse molaire, nous avons vu que le symbole était la lettre M majuscule. Pour la masse, son symbole, c'est le M minuscule. Il faudra donc ne pas confondre les deux symboles. Et enfin, pour la quantité de matière, ici, nous avons utilisé le symbole N. Ces trois grandeurs, ces trois symboles, ont chacune leur unité. Donc ces unités sont à connaître pour pouvoir réaliser les applications numériques. La masse s'exprime en grammes. La quantité de matière s'exprime en mol. Tandis que la masse molaire, on l'a vu, s'exprime en grammes par mol. Lors des activités, nous avons vu qu'il y avait une relation entre la masse et la quantité de matière, une relation de proportionnalité. Plus la masse est grande, plus la quantité de matière est grande. Et cette relation était la suivante, la masse est égale à la quantité de matière fois la masse molaire. Donc cette relation permet de calculer la masse connaissant la quantité de matière. Si nous voulons connaître la quantité de matière présente dans une substance, il suffira d'appliquer la relation suivante, n égale petit m sur grand M. C'est donc ceci que nous appelons la relation de la quantité de matière. Et pour pouvoir l'appliquer, il est important de bien noter les unités. La masse molaire doit s'exprimer en grammes par mol, la quantité de matière en mol et la masse en grammes.